Je vais vous parler de Pénélope Bagieux. C'est une autrice de bande dessinée française qui est née en 1982 à Paris. Elle a étudié à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris et elle s'est fait connaître grâce à des BD autobiographiques postées sur son blog qui s'appelle ironiquement Ma vie est tout à fait fascinante. Elle réalisa aussi beaucoup d'illustrations pour des livres pour enfants et aussi pour la presse. Et ses premières bandes dessinées à connaître un succès public et critique, ça a été la série Joséphine. Il y a eu 3 tomes parus entre 2008 et 2010 et ils ont été adaptés en film. Mais sa bande dessinée la plus connue, c'est une série de 2 tomes qui s'appelle Culottées des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent et donc qui ont été écrits et dessinés par Pénélope Bagieux et publiés entre 2016 et 2017. Les planches, elles ont été à l'origine publiées sur un blog hébergé par lemonde.fr, puis ils ont été réunis en album. Dans cette bande dessinée, elle met en lumière des biographies de femmes qui se sont émancipées pour braver les interdits de la société patriarcale, donc il y a 30 biographies en tout. D'ailleurs, elle avait déjà rendu hommage à la chanteuse Cass Elliot du groupe The Mamas and the Papas dans l'album California Dreaming, qui est sorti en 2015. Mais ce qui différencie Culottées, c'est qu'elle y raconte des destins très différents, de différentes époques aussi. On y trouve aussi bien la vie de la première impératrice de Chine que Clémentine Delay, la femme à barbe, ou alors la première femme médecin légiste, ou encore la vie d'une meneuse de gang indienne qui est devenue députée. L'idée de raconter ces histoires, ça lui est venu d'un constat, qui est que les femmes sont sous-représentées dans l'histoire et dans les médias. D'ailleurs, elle dit dans une interview « Je suis partie d'une observation personnelle qui était que les héroïnes féminines sont complètement invisibilisées. Moi, je n'ai pas le souvenir qu'on m'ait parlé de beaucoup de femmes dans les cours d'histoire, ou alors toujours les mêmes, alors qu'évidemment, autant d'héroïnes que de héros ont eu un rôle à jouer, y compris dans la petite histoire. » Et donc, c'est vraiment des histoires hors du commun qui montrent que, depuis toujours, les femmes ont dû se battre pour mener leur vie comme elles l'entendaient. Et donc, cette bande dessinée, ça a permis de faire connaître ces femmes qui ont été injustement oubliées de l'histoire. Cette BD, elle a connu un succès mondial. Elle a d'ailleurs reçu en 2019 le prix Eisner de la meilleure édition américaine d'une œuvre internationale, ce qui est en gros la distinction la plus prestigieuse pour un auteur de BD. Et elle a aussi été adaptée en série animée par France Télévisions en 2020. Pénélope Bagieux, elle se dit ouvertement féministe et elle est engagée contre le sexisme. Elle fait partie du collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme. Il a été fondé officiellement en 2015 et il compte aujourd'hui plus de 250 membres. Leur but, c'est de se détacher des stéréotypes de genre pour dénoncer le marketing genré qui catégorise toutes les œuvres créées par des artistes féminines comme des BD pour filles entre guillemets. Le collectif a appelé au boycott du vote lors du festival de bande dessinée d'Angoulême de 2016. Donc chaque année, il récompense un auteur ou une autrice pour sa carrière, mais cette année-là, il n'y avait aucune femme nominée. Donc le collectif a aussi créé le site bdégalité.org où les autrices peuvent témoigner des comportements misogynes subis dans leur profession, comme des agressions verbales, du mépris ou des gestes déplacés. Mais Pénélope Bagieux, elle est aussi engagée sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Elle soutient par exemple l'association En Avant Toutes qui accompagne les jeunes femmes victimes de violences. Elle soutient aussi le collectif Nous Toutes qui est engagé contre les violences sexistes et sexuelles. Aussi cette année, elle a profité de Linktober. Donc Linktober, c'est un défi lancé par l'artiste Jake Parker qui consiste à faire un dessin par jour pendant le mois d'octobre sur un thème précis. Et donc elle en a profité pour poster chaque jour sur son Instagram un dessin qui représente une artiste féminine et donc les faire connaître au public. Mais elle soutient aussi d'autres causes. Par exemple, elle a organisé en début novembre une vente de dessins originaux au profit de la Fondation Abbé Pierre.